Le dernier jour d'octobre va apporter plusieurs publications importantes. Donc, jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. 2 publications vont ouvrir l'ordre du jour à minuit moins 10 et elles porteront sur l'économie japonaise en septembre. Une d'entre elles est celle d'une estimation préliminaire de la production industrielle. La production a rebondi en août ayant annulé une baisse de 0,4% enregistrée au cours du mois précédent. D'autre part, les ventes au détail se sont affaiblies plus que prévu en août, ayant enregistré les premières baisses depuis 3 mois. La confiance des entreprises de la Nouvelle-Zélande pour octobre va paraître à minuit. L'indice a bondi en septembre et s'établit actuellement à son plus haut niveau sur plus d'un an. Les données sur le crédit au secteur privé de l'Australie pour septembre vont suivre une demi-heure plus tard. Le crédit a continué à progresser en août au même rythme de 0,4% que celui enregistré au cours du mois précédent. Les mises en chantier du Japon pour septembre vont paraître à 5 heures. En août, les données ont surpris à la baisse après un fort gain annuel de 8,9% enregistré au cours du mois précédent. Les prêts hypothécaires nets aux particuliers du Royaume-Uni pour septembre seront disponibles à 9h30. Les prêts ont bondi en août après une baisse décevante à 3,8 milliards de livres sterling enregistrés au cours du mois précédent. 2 publications bien attendues sur l'économie de la zone euro sont prévues pour 10 heures, y compris une estimation préliminaire du PIB du 3e trimestre. La croissance trimestrielle s'est ralentie au 2e trimestre par rapport à un gain de 0,6% enregistré au cours du mois précédent. L'IPC préliminaire pour octobre va paraître à la même heure. L'inflation annuelle a progressé à 0,4% en septembre. Cette hausse n'est probablement pas très importante, mais c'est le plus haut niveau sur presque 2 ans. La publication suivante va paraître à 12h30 GMT. C'est celle des revenus des dépenses personnelles des États-Unis pour septembre. Les revenus ont continué à progresser en août, mais les dépenses sont restées inchangées. Et puis, il y a une pause dans l'ordre du jour jusqu'avant 2h30, lorsque la performance de l'indice manufacturier de l'Australie pour octobre sera publiée. L'indice a regagné du terrain en septembre, mais il reste une fraction dans le territoire négatif. Le PMI de la Chine pour octobre, qui est bien surveillé, sera disponible à 1 heure. L'indice manufacturier est resté inchangé en septembre et n'a pas répondu aux attentes d'une légère hausse. Mais le PMI des services a gagné 0,2 points. Le PMI manufacturier Caixin de la Chine pour octobre, qui est d'une grande importance, va suivre 45 minutes plus tard. Cette version suggère également une légère croissance dans le secteur manufacturier. La Banque de réserve d'Australie va publier sa dernière déclaration de politique monétaire à 3h30. Évidemment, elle est d'une grande importance pour les traders de l'OCI. Cependant, les analystes ne prévoient pas de changement dans la politique monétaire. Je m'appelle Jessica Volker. Vous avez regardé le calendrier économique pour lundi 31 octobre. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications prévue pour mardi. Au revoir.